Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'honorable Jean-Michel Amakou. Bonjour honorable. Bonjour Monsieur Soko. Vous allez bien? Ça va. Dieu merci. Dites-nous qui est honorable Jean-Michel Amakou. Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais sincèrement exprimer toute ma gratitude à l'administration de UJF TV pour l'invitation à moi faite ce jour. Je vous en prie. Voilà. Écoutez, qui est Jean-Michel Amakou? Je suis Jean-Michel Amakou. Je suis ENAC de formation, diplômé de l'École nationale d'administration, administrateur civil. Je suis membre du bureau politique du PDCI-RDA. Je suis membre du Conseil économique et social et culturel du PDCI-RDA en charge de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et député de la Nation, député d'Aïm le sous-préfecture, d'Ofaboué-Tanguelan et d'Amé Akobo-Assué. Voilà ainsi présenté Jean-Michel Amakou. Voilà. Honorable, dites-nous comment se porte le parti PDCI? Le PDCI-RDA se porte très bien. Comme tout parti d'ailleurs qui veut performer, qui veut avancer, il y a eu une série de réformes qui ont été opérées par le président Henri Konan-Bédié. Et aujourd'hui, toutes ces instances qui ont été mises en place, ces organes qui ont été mis en place sont au travail. Et le PDCI-RDA est dans une dynamique de travail, dans une dynamique pour avancer. Et je dirais tout simplement que le parti se porte très bien sous l'auspice, bien sûr, sous la conduite éclairée du président Henri Konan-Bédié. Okay. Récemment, vous étiez à Imlecro pour présenter vos vœux. Écoutez, vous savez qu'en tant que député de la Nation, il nous a fait obligation de rendre compte de toutes nos activités parlementaires en fin d'année d'exercice. Et il était important, en ce qui me concerne, d'initier cette activité et profiter de l'occasion de l'avènement de l'année 2022 pour présenter mes vœux les meilleurs, bien sûr, à nos populations. Donc nous avons eu une cérémonie de présentation de vœux qui a eu lieu dans la sous-préfecture de Damé pour le compte de 2 sous-préfectures. La seconde cérémonie aura lieu bientôt pour le compte de 2 autres sous-préfectures. Et donc cette première cérémonie fut, comme on l'a dit, le contenu a été suffisamment alléchant. Nous avons rendu compte, je disais tout à l'heure, de nos activités parlementaires, de nos activités politiques, de nos actions de développement local. Et nous avons décidé, mon équipe et moi, de mettre en place un fonds de solidarité pour permettre aux jeunes et aux femmes de bénéficier de prêts à taux zéro en termes d'intérêt pour financer les activités, pour s'autosuffire. Donc je pense bien que ça a été une très grande réussite. Nous avons profité de l'occasion pour souhaiter nos vœux les meilleurs à la chefferie, aux leaders d'opinion, à tout le monde. Et voilà. Donc bientôt nous serons, la semaine qui suit, bientôt nous serons à Dofrebo pour la seconde étape. Voilà. Voilà qui est clair. Votre sortie du secrétariat exécutif, comment l'avez-vous pris? Bon, pour revenir encore sur le fonctionnement du parti, écoutez, j'ai pris ma sortie du secrétariat exécutif avec beaucoup de philosophie. Écoutez, je suis de formation, je l'ai dit tout à l'heure, d'administrateur civil, et pour en termes de fonctionnement de toute administration, il faut comprendre que toute nomination dénote du pouvoir discrétionnaire de celui qui nomme. J'ai bénéficié de la nomination du président Bédié au secrétariat exécutif. Aujourd'hui, il a estimé qu'au regard d'un certain nombre de paramètres, que je puisse être au Conseil économique et social du PDCI-RDA où j'ai à charge la décentralisation et l'aménagement du territoire. Et voilà, donc j'ai pris cette sortie comme une nomination également. Donc je suis au service du PDCI-RDA et de son président. Et mon rôle, comme je dis, je suis un soldat du président Bédié, un soldat prêt à l'emploi. Partout où le président Bédié voudrait bien que je puisse apporter mon expertise, ma contribution. J'y suis pour répondre à ces attentes. À votre avis, qui est le candidat qui est pressenti pour être le candidat en 2025 pour le parti PDCI-RDA? PDCI-RDA, il n'y a pas de candidat pressenti. Bientôt nous irons au congrès et de façon unanime, nous sommes tous d'accord que le maintien du président Henri Konan-Bédié à la tête du parti est un impératif politique. Parce que c'est celui-là même qui permet à tous les cadres, quel que soit, je veux dire, les envies des uns et des autres, à fédérer les énergies. Donc nous irons au congrès pour plébisciter le président Henri Konan-Bédié.
D'ailleurs, en ce qui me concerne, au regard du réseau dynamique, qui est un caucus de cadres que nous avons mis en place pour soutenir les actions du parti, va bientôt se réunir pour mettre en place un véritable caucus de 200 personnalités qui sont des amis à moi et autres, pour apporter un soutien de taille, pour plébisciter le président Yves-Condé Bédié au Congrès et préparer les élections présidentielles de 2025. Alors, pour répondre à votre question de façon précise, je vous dirais qu'au PDCRDA, il n'y a pas de candidat pressenti. Nous avons des règles de fonctionnement et c'est lors d'une convention que nous désignons le candidat du parti. Donc, attendons la convention. Tous les militants qui estiment avoir les compétences, qui remplissent ces critères de choix, vont compétir. Et puis bon, les militants choisiront. Donc, voilà. Je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous souhaitons avoir quand même un candidat qui a même de fédérer toutes les énergies, qui a même de nous permettre, qui peut nous permettre de gagner les élections en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'accord. Honorable, il y a un fléau qui mine le monde entier. C'est ça. Et nous souhaiterions avoir votre avis sur ce fléau qui est le terrorisme. Écoutez, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe dans la sous-région, dans nos pays voisins, il y a lieu de s'inquiéter avec la montée en puissance du terrorisme dans nos contrées qui donne des envies aux militaires de prendre le pouvoir et tout ça. C'est toute une problématique qu'il va falloir penser, il va falloir réfléchir, il va falloir apporter des solutions dans le fond. Je pense bien que moi, personnellement, en tant qu'Ivoirien, je me réjouis quand même des actions qui sont menées par le gouvernement pour maîtriser la sécurité intérieure, pour contenir, je veux dire, ce fléau-là, pour ne pas que ça puisse gangréner notre environnement immédiat. Donc, je félicite le gouvernement en ce sens. Mais je pense bien qu'il est important que nous puissions fédérer nos énergies, quels que soient les bords politiques, nous devons être ensemble, unis, solidaires, pour combattre ce fléau-là. Et c'est sûr à quoi nous aspirons. Je voudrais d'ailleurs féliciter le gouvernement de la mise en place de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui, avec des partenaires classiques comme la France, on essaie de mettre cet instrument de combat contre ce terrorisme-là. Mais j'ai dit, et je souhaiterais quand même que, au plan de vue des partenaires techniques, ils puissent avoir une certaine ouverture, parce qu'on regarde tout ce que nous connaissons dans cette région, avec la montée en puissance de certains partenaires comme la Russie, la Chine, etc., il faut qu'on essaie quand même d'avoir une certaine synergie politique pour vraiment traiter cette question du terrorisme dans le fond. Voilà, il est vraiment important, il ne faudrait pas que nous puissions être en chien de faïence dans cette lutte. Nous devons être ensemble, fédérer les actions pour vraiment bouter, je veux dire, hors de nos territoires, tous les terroristes qui souhaiteraient mener des actions subversives. Voilà un peu ma vision sur la question. Merci, honorable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quel est votre mot de fin? Écoutez, mon mot de fin, c'est à deux niveaux. D'abord, au plan national, c'est un appel que je lance au gouvernement et au président Ouattara, c'est d'être à l'écoute de l'opposition. Il est vraiment important qu'un pouvoir puisse collaborer avec son opposition. C'est vrai que nous avons nos divergences d'autres politiques, et même d'autres, sur le plan de la vision, mais nous avons l'essentiel. L'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la nation que nous devons préserver. Et nous pensons que quand il s'agit de la sécurité de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de la stabilité de la Côte d'Ivoire, nous devons conjuguer ensemble, nous devons parler ensemble. Et c'est sûr à quoi j'invite le gouvernement, au regard du dialogue politique qui est en cours, qu'il y ait cette volonté manifeste d'être ensemble. Mon deuxième volet, le deuxième volet que je voudrais aborder, c'est par rapport à mon parti politique. Aujourd'hui, je suis très content du dynamisme du parti. Vous savez, nous sommes des cadres qui vont toujours appeler le parti, le PDCRDA, est davantage dynamique. Aujourd'hui, je vois qu'au niveau du parti, le secrétaire exécutif en charge de la communication est au Faux Moulin. Nous communiquons sur tout. Il y a une sorte de dynamique. Je vois le président du groupe parlementaire en ce temps avec quelques difficultés, mais aujourd'hui, que le travail, on sent qu'il y a un travail qui est fait, on sent qu'on veut faire bien, on veut avancer. C'est ce que nous avons toujours demandé. Et c'est avec plaisir que nous voyons cela. Mais tout ça ne peut se faire que dans la synergie, dans la solidarité, dans l'unité d'action. Parce que le PDCRD a un ressort terrible, a une capacité de résistance telle que nous avons le devoir d'être ensemble. Et c'est sûr à quoi j'en appelle. Aujourd'hui, je suis très content de voir que les femmes, sous la conduite de Mme Aka Véronique, initient une activité. Je vois que l'activité est coparrainée par le secrétaire exécutif Guy Kaoué.
et également avec le responsable du comité politique, le ministre Alain Rémy. Voilà, c'est cette synergie d'action de nos cadres que nous souhaitons, de nos dévanciers. Et quand on voit ça, nous qui sommes les jeunes cadres, nous sommes heureux et nous sommes à l'aise de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce à quoi je voudrais inviter tous les cadres, tous nos aînés à être ensemble, à fédérer. On peut avoir des divergences de point de vue politique, même avoir des ambitions personnelles, mais l'essentiel, c'est le dynamisme du PDCADR, c'est de rendre le PDCI fort et c'est d'être tous soudés autour du président Henri Konan Bédié pour qu'en 2025, une équipe, une personnalité portée par tous puisse gagner les élections en 2025 pour que le PDCADR apporte une valeur ajoutée pour un développement inclusif en Côte d'Ivoire. Voilà un peu surtout, mon rêve pour la nation et mon rêve pour le parti politique. Merci, honorable. Merci. Je voudrais encore une fois remercier Télitaire. Je pense bien que c'est une valeur ajoutée pour la communication des hommes politiques que nous sommes. Et vous avez tous mes encouragements et puis je suis à votre disposition en cas de besoin. Merci beaucoup, honorable. Merci également. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous recevions l'honorable Jean-Michel Ambakou sur votre chaîne satellitaire. Vous pouvez télécharger notre application sur Play Store, UGF TV. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Suivez les programmes d'UGF TV tous les jours, 24 heures sur 24, en téléchargeant gratuitement l'application UGF TV sur Google Play ou allez sur le site www.ugftv.net.